Il y a un élément sur cette liste qui presque tous les ménages américains achètent chaque semaine. Il a un balisage de 4000%. Et il y a maintenant un examen par les pairs. Des recherches suggèrent que cela pourrait être plus contaminé que l'alternative gratuite assis dans votre propre cuisine. C'est le numéro 1. Nous y arriverons. Mais voici ce qui vaut la peine d'être compris avant nous. Chaque élément de cette liste suit le même schéma. On dirait un choix intelligent. C'est comme si commodité, santé ou valeur. C'est pas un accident, c'est la conception. Les épiceries ne sont pas passives environnement. Ce sont des systèmes de revenus et le ménage américain moyen est perdre plus de 1500 $ par an à l'intérieur eux. Pas par négligence, mais parce que les pièges sont véritablement bien construits. 14 articles. Chacun choisit pour un but spécifique, raison. Certaines des balises seront vous surprendre. Quelques angles de santé sont plus difficiles à ébranler. En numéro 1, tu ne regarderas jamais ce produit le encore une fois de la même manière. Faisons le compte à rebours. Numéro 14. Kits de salade en sachet. Commencez ici parce que celui-ci se trouve dans presque tous les paniers et presque personne ne le remet en question. Un kit de salade prête à manger, du genre avec laitue râpée, une petite vinaigrette, un sachet et une poignée de croûtons, coûte généralement de 5 $ à 7 $ par sac. Cela, le même sachet contient à peu près l'équivalent d'une petite tête de laitue, un cuillère à soupe de vinaigrette et quelques grammes de garniture. Achetez ces composants séparément et vous dépensez moins de 2 $. Le balisage sur un kit de salade en sac dépasse régulièrement 200 à 300% par rapport à construire la même salade à partir de ingrédients. Mais le prix n'est pas le seul problème. Le moment où la laitue est déchiquetée et scellée un sac, il commence à se dégrader. La coupe. Le processus accélère l'oxydation, ce qui décompose la vitamine C et d'autres nutriments plus rapidement que des feuilles entières les perdre. Un sachet de salade pré-râpé, assis dans la section des produits, peut avoir été traité quelques jours plus tôt, perdant les deux valeurs nutritionnelles et texture avec chaque heure où il siège. Les sachets de vinaigrette aggravaient le problème. La plupart contiennent de la haute quantité de sodium, de sucres ajoutés et stabilisateurs conçus pour étendre l'étagère la vie, pas pour améliorer la saveur. Une cuillère à soupe d'huile d'olive et un filet du citron de votre cuisine coûtent quelques dollars 100 et ne contient aucun de ces additifs. Achetez une tête entière de romaine ou un bouquet de choux frisés. Lavez-le une fois. Conservez-le, il est enveloppé dans une serviette sèche et il reste croustillant pendant la majeure partie de la semaine. Les économies sont immédiates et la qualité est sensiblement mieux. Numéro 13. Flocons d'avoine instantané aromatisé paquet. Celui-ci suit exactement la même chose logique que les paquets de collation en portions individuelles, mais la teneur en sucre vaut la peine d'être appelée dehors séparément. Une boîte de 10 à l'unité. Sachet de flocons d'avoine aromatisés en portions. Le type commercialisé comme un produit santé rapide. Le petit déjeuner coûte environ 4 à 5 $. Chaque paquet contient environ 1,5 ozs de l'avoine. Un contenant de 42 ozs de roulé uni. L'avoine du même magasin coûte environ 4 $ à 5 $ également. Cela, le récipient contient suffisamment d'avoine pour environ 25 à 30 portions. Vous en payez 2 pour 3 fois plus par portion, pour la version portionnée. Et ce que tu es obtenir en échange de cette prime n'est pas une meilleure nutrition, c'est le ci-contre. Gruau instantané aromatisé. Les sachets contiennent généralement 10 à 15 grammes de sucre ajouté par portion.
Quelques variétés allaient plus haut. Le cœur américain. L'association recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour pour les femmes et 36 grammes pour les hommes. Un seul paquet de petit déjeuner peut livrer près de la moitié de ce montant avant la journée ait commencé. Flocons d'avoine nature ne contiennent aucun sucre ajouté. Ils prennent environ 5 minutes de cuisson sur une cuisinière ou toute la nuit dans un bocal avec de l'eau froide. Ajoutez vos propres fruits, une petite quantité de du miel ou une pincée de cannelle et vous contrôlez exactement ce qui entre dans le bol. Le sachet aromatisé est commercialisé comme un petit déjeuner sain et pratique. Sur le chiffre de sucre, c'est plus proche d'un dessert. Et vous payez une prime importante pour le privilège. Numéro 12. Pot de yaourt individuel. Quelque chose que presque tout le monde a dans son frigo en ce moment. Yaourt grec, dans les tasses, en portions individuelles, coûte généralement entre 14 $ et 17 $ la livre lorsque vous calculez l'unité prix. Cette même marque, même produit, mêmes ingrédients dans une grande cuve. 4 $ à 5 $ la livre. Jusqu'à 4 fois plus d'argent pour la nourriture, c'est-à-dire chimiquement et nutritionnellement identique. La saveur est la même. La protéine, le contenu est le même. La liste des ingrédients, c'est pareil. La seule variable est la taille du conteneur dans lequel il est venu dans. Il y a aussi un détail que la plupart des gens ne jamais considéré. Déménagement de gros conteneurs plus rapidement sur les étagères, ce qui signifie qu'ils ont tendance à être plus récents lorsque vous les récupérez. Le gobelet individuel dans son multipack contient souvent resté assis là plus longtemps. Alors, vous payez 4 fois plus pour un produit qui peut en fait être plus ancien, enveloppé dans 5 à 6 fois plus de plastique par portion. Un ménage où une personne mange un pot de yaourt par jour dépense 250 $ à 350 $ de plus par an que quelqu'un achète l'équivalent en gros. Le correctif est un achat unique de 6 $. Quelques-uns petits contenants réutilisables. Portionnez-le quand tu rentres à la maison. C'est tout solution. Numéro 11. Collation en portions individuelles, paquet. Les chiffres ici sont simples et il est difficile de discuter avec eux. Un emballage multiple de portions individuelles des crackers, le genre à 10 ou 12 petites pochettes à l'intérieur, coûte généralement 7 $ à 9 $ pour environ 8 à 10 os. Le sac de taille familiale, exactement le même craquelin, même marque, même recette, 4 $ à 5 $ pour 28 à 30 onces. Sur une base par once, vous pourriez supposer qu'il y a un compromis quelque part. Une différence de saveur. Un ingrédient de première qualité. Il n'y en a pas. La nourriture est identique. Ce que tu paies, car c'est la subdivision. Le fait que quelqu'un l'a divisé en sacs plus petits avant qu'il ne vous parvienne. Le snack mondial, le marché alimentaire, s'élève à environ 692 milliards de dollars et connaît une croissance annuelle de plus de 4%. L'emballage en portions individuelles est l'un des principaux moteurs de cette croissance. Non parce que cela ajoute de la valeur, parce que cela représente une prime que la plupart des consommateurs ne vous arrêtez jamais pour calculer. Ménage compté sur des dépenses en emballages individuels, une estimée entre 600 $ et 900 $ de plus par an que ceux qui achètent la même chose produits en vrac. Sur une décennie, cela devient de l'argent véritablement important. La solution pratique prend 4 minutes. Achetez le grand sac, récupérez un ensemble de petits contenants réutilisables, portionnez-le à la maison. Fait. Numéro 10. Fruits prédécoupés et des légumes. Parcourez n'importe quelle épicerie section produits du magasin et vous trouverez deux versions des mêmes éléments assis
sur un à quelques mètres l'un de l'autre. Un ananas entier, 2,29 $. Ce même ananas déjà pelé, évidé et coupé en rondelles dans un plastique conteneur, 5,49 $. Une augmentation de prix de 83% pour environ 4 minutes de travail au couteau. Données de l'industrie montrent systématiquement les produits prédécoupés comportent une majoration moyenne de 40% ou plus par rapport à l'achat entier. À travers un plein année, un ménage cherche régulièrement à le prédécouper, rapporte plusieurs centaines de dollars, supplément pour la main-d'œuvre qui coûte au magasin presque rien par conteneur. Mais voici ce qui rend les choses pires que juste une surcharge. Le moment produit est coupé. Sa valeur nutritionnelle commence à diminuer, déclin. Exposition à l'air et à la lumière dégrade les vitamines, en particulier les vitamines C et certaines vitamines B. Prédécouper les produits sèchent plus rapidement et perdent leur texture plus tôt et se gâtent bien avant le tout, la version le ferait. Vous payez plus pour une nourriture mesurablement inférieure. Deux alternatives pratiques. Premièrement, 20 minutes de préparation des lots, 1 ou 2 fois par la semaine, gère la plupart de ce que les gens achètent prédécoupé. Deuxièmement, l'allée gelée, une des sections les plus sous-utilisées du magasin entier. Les fruits et légumes surgelés sont récoltés à pleine maturité et flash congelés immédiatement, emprisonnant les vitamines et la texture. Et durent pendant des mois. L'industrie de l'épicerie ne le fait pas. Faites-en la promotion, car les produits surgelés sont l'une de leurs catégories de marge les plus faibles. Respirez ici. Le prochain implique un écart de prix beaucoup plus difficile justifié. Numéro 9, marque épices. Un pot de grande marque de fumée paprika dans une épicerie conventionnelle, 3,79 $ pour environ 2,5 onces. La même quantité à un marché moyen oriental ou indien à proximité, souvent à moins de 50 centimes. Une différence de prix approchant les 700%. Pour la même épice, épices de marque effectuaient systématiquement des majorations de 100% ou plus par rapport à ce qui est disponible ailleurs. Mais l'écart de prix n'est même pas le plus élevé problème important. Cela de façon attrayante, les bouteilles conçues ont généralement été assis dans une chaîne d'approvisionnement pendant 6 mois à 2 ans avant d'atteindre votre panier. Les épices perdent des composés aromatiques volatiles au fil du temps. Au moment où vous les utilisez, vous peut-être travaillez avec une version plus faible de ce que l'étiquette des promesses. Le paprika, qui devrait être des goûts vibrants et légèrement fumés, comme poudre légèrement colorée. Pas parce qu'il s'agit a toujours été un mauvais produit, mais parce qu'il assit trop longtemps. Épiceries spécialisées, ethniques, retournez leur inventaire d'épices en quelques semaines plutôt que des mois. Produits plus frais, quantité en vrac, des prix considérablement plus bas. Achetez des épices entières si possible. Il conservait sa puissance bien plus longtemps que prémoulu. Conservez-les dans un verre hermétique conteneur. Ce même 3,79 $ dépensé dans le bon magasin ne sert à rien. Achetez un petit pot d'origan. Il achète assez pour durer la majeure partie d'une année. Numéro 8. Régime spécialisé, étiqueté, aliments. C'est ici que l'épicerie le marketing devient presque élégant dans sa audace. Un pot de céto étiqueté cacahuètes beurre dans une grande chaîne. Environ 11 $ pour 16 onces. Ingrédients. Des cacahuètes. Sel. Beurre de cacahuètes naturel conventionnel du même magasin. Mêmes ingrédients. Même profil de macronutriments. 3,79 $ pour la même taille. Le mot « céto-friendly » a ajouté 7,20 $ à le prix. Cela n'a rien changé aux nourritures à l'intérieur du pot. Le même modèle tient tout
au long du régime de spécialité section. Crackers, approuvé par Paléo, fabriqué à partir de farine d'amande et de sel marin. Marinara, conforme aux 30 entières, sans sucre ajouté. Chacun d'entre eux, les descriptions s'appliquent également à produits conventionnels déjà sur le marché étagère. Les produits qui ne portent ni le prix majoré. Régime les cadres comme le CETO et le Paléo ne le sont pas lignes de produits. Ce sont des ensembles de critères nutritionnels. Les aliments entiers ont toujours répondu à ces critères sans nécessitant un emballage de marque. Le marché des aliments diététiques spécialisés a augmenté de plus de 40% en seulement 2 ans. Pas parce que étiqueter les produits sont nutritionnellement supérieurs, parce que les consommateurs engagés dans un cadre alimentaire spécifique a tendance à être motivés, légèrement anxieux conformité et plus susceptibles de payer pour emballage qui signale l'approbation. Identifiez le principe sous-jacent de votre cadre alimentaire, puis source aliments entiers conventionnels qui déjà rencontrez-le. Les œufs sont CETO. Poulet nature, le sein et Paléo. Tomates en conserve sans les additifs sont conformes à la norme Whole Turnt. Aucun cela nécessite un label premium. Lisez la liste des ingrédients. Ignorez le devant le colis. L'écart entre les deux versions sont presque toujours le marketing, pas la nourriture. Numéro 7. Produits super alimentaires. Voici quelque chose que l'emballage ne dira jamais vous. La FDA n'a jamais défini, reconnu ou approuvé le terme superaliment. Ce n'est pas un règlement catégorie. Il ne comporte aucune norme de d'épreuve. N'importe quel fabricant peut l'imprimer sur une étiquette et facturer un supplément pour cela. Des milliers d'entre eux le font. Au cours des 4 dernières années, utilisation du mot superaliment dans le marketing des produits alimentaires de consommation a augmenté de plus de 300%. Cette accélération n'a rien à voir avec de nouvelles découvertes scientifiques. Il a tout à voir avec le fait que l'étiquette justifie un prix que les consommateurs voudraient, sinon refuser. Bae de goji actuellement détaille pour 12 $ à 14 $ pour un sac de 8 oses à grand magasin américain. Plus de 24 $ la livre. Bleuet cultivé, soutenu par un vaste corpus de recherche sur les antioxydants, se vend entre 3 et 5 $ la livre. Mûres, framboises et surgelées les baies mélangées se situent dans la même gamme. Les baies de goji sont un excellent aliment avec une véritable valeur nutritionnelle. Mais dans la Chine, où ils sont consommés depuis des siècles, ce sont des gens ordinaires. Produits de base, bon marché. Le superaliment désignation qui multiplie leur prix quand ils sont reconditionnés pour le western, les étagères ne sont pas de la science. C'est l'image de marque. Les aliments les plus robustes à long terme. Les recherches derrière eux sont les moins articles exotiques au rayon produits. Légumes feuilles foncées, baies, légumineuses, légumes crucifères, grains entiers. Ils n'ont pas besoin d'étiquettes. Ils ont été préservés la santé humaine de milliers de personnes années. Si vous trouvez cela utile, restez avec ça. Les 6 éléments suivants concernent des coûts annuels nettement plus élevés. Et le numéro 1 a le plus un angle de santé, les gens ne l'ont pas rencontré. Abonnez-vous et continuez à regarder, parce que c'est là que la liste s'allonge conséquent. Numéro 6. Biologique tout. La plupart des gens achètent des produits biologiques, vous le faites pour une raison légitime, réduire l'exposition aux pesticides. L'instinct est soutenu par des données réelles, qui c'est exactement ce qui donne une image complète, mérite d'être compris. L'environnement, pesticides annuels du groupe de travail. L'analyse a révélé
qu'environ 95% de leurs produits les plus récemment échantillonnés contenaient des résidus de pesticides détectables. Certains éléments présentaient en plus de 50 éléments distincts, composés chimiques, sur un seul morceau de des fruits. Les fraises ont été testées comme jusqu'à 23 résidus distincts, même après lavage. C'est une véritable préoccupation. Mais le même rapport a trouvé quelque chose qui reçoit beaucoup moins d'attention. Près de 65% des éléments Clean 15, comme avocat, maïs sucré et ananas, ne présentaient aucun résidu de pesticides détectable du tout. Pour ces produits, Bio, la certification, ne fournit aucun élément mesurable, bénéfice. Vous payez une prime pour une étiquette qui ne change rien à ce qui est effectivement dans votre assiette. Le marché des aliments biologiques coûte désormais 52 milliards d'industrie. En moyenne, cette étiquette ajoute environ 20% au coût d'un article, et bien plus dans certaines catégories. Encore un détail qui vaut la peine, sachant. 4 des 5 plus courants résidus détectés sur des produits à haut risque sont des fongicides appliqués après la récolte. Non pas pour aider la plante à pousser, mais pour prolonger son apparence en étagère. Ces composés font l'objet d'études en cours pour les effets potentiels sur la thyroïde et fonctions reproductrices. Ce contexte vous indique exactement où dépenser votre budget organique. Achetez bio pour la Dirty Dozen, fraises, épinards, choux frisés, pêches, poires. Achetez conventionnel pour le Clean 15. Appliquez de manière cohérente. Une approche unique réduit l'épicerie biologique dépensée de 40 à 50% sans augmentation significative des pesticides exposition. Numéro 5. Viande pré-marinée. Dans n'importe quelle viande d'épicerie conventionnelle, section, vous trouverez 2 versions du même coupe, à quelques mètres de distance. Pleine cuisse de poulet, $49 par livre. Cuisse de poulet chipotle au miel dans un plateau de marinade scellé, $7,29 par livre. Une hausse des prix de 62% pour environ 30 à 50 cents de sauce appliquée sur le même morceau de poulet. C'est la situation financière. Mais il y a un second problème, assis directement derrière cela. Les épiceries ont très peu incitation à augmenter. Viandes pré-marinées sont souvent très riches en sodium. Beaucoup de produits de poulet mariné commercialement contiennent 700 à 900 mg de sodium par servir. Le cœur américain. Plafond journalier recommandé par l'association est de 2300 mg et idéalement plus proche de 1500 pour les adultes, gérer la tension artérielle. Un seul service de certains produits pré-marinés fournit plus d'un tiers de cette limite avant qu'un autre aliment ait été consommé. Le sodium n'est pas accidentel. C'est un conservateur bon marché qui prolonge la conservation vie, améliore la saveur et déclenche des réponses d'envie. Du point de vue du profit, cela fonctionne presque parfaitement comme ingrédient. Mais le problème le plus important est plus profond que le balisage et le sodium. Et c'est exactement ce qui fait le numéro 4 mérite d'être compris. Numéro 4. Qu'est-ce que la viande pré-marinée effectivement se cachait? Marinade commerciale, n'ajoutez pas seulement de la saveur. Ils ajoutent des composés rehausseurs de couleur, conservateurs, amidon modifiés et des additifs aromatiques spécifiquement choisis pour rendre la viande plus attrayante et plus odorante qu'il ne le serait autrement. Un ancien chef du rayon viande d'une épicerie, dites-le clairement. Produits pré-marinés sont fréquemment utilisés pour déplacer des coupes approche de leur date de péremption. Lourd assaisonnement, teneur élevée en sel et additifs, améliorant la couleur efficacement, masquer les changements subtils d'odeur et apparence qui autrement signaleraient âge à un client payant.
Cette présentation brillante et vibrante est en partie assaisonnement, mais c'est aussi en partie de la dissimulation. Quand tu fais une marinade toi-même, tu sais exactement ce qui s'y est passé. Lorsque vous achetez la version pré-marinée, vous travaillez avec une liste d'ingrédients qui comprend souvent des composés, avec des noms conçus pour paraître plus naturels qu'ils sont. La recherche établit constamment des liens élevés. Consommation de viande conservée et transformée à un risque élevé de maladies cardiovasculaires, maladies, et certains métabolismes 60% de plus. Consommer beaucoup plus de sodium, accepter moins de transparence sur ingrédients et éventuellement acheter de la viande, c'est plus proche de sa date d'expiration que vous choisiriez. En échange, vous gagnez 3 à 5 minutes de mélanger. Une marinade maison prend en charge 5 minutes. Huile d'olive, ail et acide, quelles que soient les herbes dont vous disposez. Le résultat coûte une fraction de la majoration version, contient une fraction du sodium et a tendance à avoir meilleur goût parce que les ingrédients sont frais. Les mathématiques ne favorisent pas le bac. Numéro 3. Boissons énergisantes et café de spécialité. Celui-ci est différent de tout le reste de cette liste. Non parce que la majoration est inhabituellement élevée, même si c'est le cas, mais parce que ce n'est pas un achat hebdomadaire pour la plupart des gens. C'est une habitude quotidienne. Et les habitudes quotidiennes s'accumulent en chiffres véritablement inconfortables de les regarder d'un seul coup. Une boisson énergisante de l'épicerie, 3,29 $ à 4,50 $. Une infusion froide ou un café de spécialité sur le façon de travailler, 5 $ à 6 $. Achetez les 2, 3 ou 4 fois par semaine, cela vous met entre 100 et 130 $ par mois sur les boissons, avant acheter un seul aliment. Sur un an, de 1200 à 1500 $. Sur 5 ans, c'est significatif partie d'un fonds d'urgence. Maintenant, ajoutez la dimension santé. Une énergie standard. La boisson contient 54 à 80 grammes de sucre dans une seule canette. Cela dépasse le recommandé par l'American Heart Association, limite quotidienne pour les femmes, et approche doubler la limite pour les hommes en un seul verre. L'industrie des boissons énergisantes, estimée à 22 milliards de dollars, a reconditionné cette réalité derrière des phrases comme la caféine naturelle, B, vitamine et énergie propre. La biochimie de ce qu'il y a à l'intérieur n'a pas changé. Le balisage du café indique une histoire similaire. Un contenant de 40 onces de le café moulu de qualité coûte environ 10 $ et produit environ 100 tasses, environ 10 cents par tasse à la maison, contre 5 $ ou plus dans un café. Une majoration proche des 5000%. L'infusion froide prend 4 minutes de temps réel effort. Café moulu grossièrement, froid haut, réfrigéré toute la nuit. Un lot de 32 onces coûte entre 1,50 et 2 $. La même quantité en prêt à boire, les bouteilles, coûte entre 15 et 25 $. L'industrie étant content sur le fait que le cerveau du matin, le brouillard, empêche la plupart des gens de arrêter d'exécuter ces chiffres. Une fois que vous faites, les chiffres ne disparaissent pas. Numéro 2. Des produits de boulangerie frais. J'ai presque certainement ressenti cela sans réalisant ce qui la provoquait. Tu marches dans une grande épicerie et à l'intérieur, quelques secondes, quelque chose change. Il y a de la chaleur dans l'air, l'odeur du pain frais, cannelle, quelque chose de cuit. Et avant vous avez regardé un seul produit, tu penses déjà à la boulangerie rubrique. Voici ce qui se passe réellement. Beaucoup les grandes chaînes d'épicerie utilisent la diffusion de parfums système qui pompent la boulangerie synthétique arôme grâce à la ventilation du magasin.
non pas comme sous-produit de la pâtisserie, mais comme intervention technique délibérée, conçue pour déclencher la faim et les émotions. Le confort au moment précis où vous êtes le plus susceptible de faire un achat imprévu. Recherche du marketing olfactif. L'Institut a constaté que, artificiellement faisant circuler le parfum du pain frais dans une épicerie, a triplé les ventes de boulangerie. Pas augmenté, triplé. C'est l'une des formes les plus efficaces de la publicité en magasin. Pour le commerce de détail, l'industrie a jamais découvert. La plupart, les acheteurs en font l'expérience des dizaines de fois, sans jamais savoir que c'est un système. Non, une odeur. Les marges bénéficiaires reflètent investissement. Muffins individuels, croissants et biscuits décorés, généralement des marges de 55 à 65%. Un muffin à 4,50 $ peut représenter un coût des ingrédients inférieur à 1 $. Tu es payé l'emballage, la présentation et une expérience sensorielle conçue pour atteindre vous avant votre raisonnement. Deux alternatives rationnelles. La plupart des magasins ont une section boulangerie d'un jour où l'ancien les articles du jour sont réduits de 40 à 50%. La différence de qualité est négligeable. Et les mélanges à pâtisserie de marque de magasin offrent des résultats équivalents pour une fraction du coût. Un 2,29 $. La boîte donne la même quantité qu'une boîte de 10 $ plateau de boulangerie. L'odeur ressemble à une envie naturelle. Ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez compris le mécanisme, il n'atterrit pas de la même manière. Numéro 1. L'eau en bouteille. C'est ici les chiffres cessent d'être surprenants et devenir vraiment difficiles à rationaliser. Une bouteille d'eau standard de 2 $ coûte le fabricant environ 5 cents à produire. C'est une majoration d'environ 4000%. Et, dans de nombreux cas, l'eau à l'intérieur. La bouteille provient de la municipalité, tirée du même système d'approvisionnement public que votre robinet. Vous payez 4000% de plus pour l'eau qui, dans un nombre important de les cas, proviennent de la même source que ce qui coule librement de votre cuisine robinet. Mais l'argument financier est seulement une partie de l'histoire. La deuxième partie est plus difficile à mettre de côté. Une étude 2024 par des chercheurs de Columbia et Rutgers, les universités ont constaté que le 1L moyen, bouteille d'eau vendue dans le commerce, contient environ 240 000 particules de plastique microscopiques. Un chiffre 10 à 100 fois supérieur à des études antérieures rapportées. Parce que les scientifiques n'ont développé que récemment des outils capables de détecter les plus petits fragments, désormais appelés nanoplastiques. Ces particules sont identifiées dans tissus humains, dans des échantillons de poumons, dans le lait maternel et dans les tissus placentaires des enfants à naître. Voici le détail qui fait la mise en bouteille. L'argument sur l'eau s'effondre complètement. Plus récent, la recherche indique que l'eau en bouteille contient fréquemment des niveaux plus élevés de contamination microplastique que la normale, l'eau du robinet. L'emballage lui-même est une source. Vous dépensez 4000% plus pour l'eau qui peut être plus contaminée que ce que vous pourriez verser gratuitement à la maison. Le correctif coûte moins d'un mois des achats d'eau en bouteille. Une eau filtre certifiée par NSF International coûte entre 25 $ et 60 $ et supprime la vaste majorité des contaminants pertinents provenant l'eau du robinet. Un acier inoxydable réutilisable, la bouteille coûte entre 15 et 30 $. La configuration est payante pour lui-même en quelques semaines et économise des centaines de dollars chaque année après ça. Il ne s'agit pas d'une amélioration du style de vie. C'est le financier et financier, le plus simple décision sanitaire sur toute cette liste. Les épiceries sont conçues par professionnels avec un seul objectif:
Maximisez les revenus par pied carré. La disposition, l'éclairage, le tempo de la musique, les systèmes de parfums synthétiques à proximité du boulangerie, le placement de produits à forte marge objets à la hauteur des yeux, rien de tout cela n'est accidentel. Rien de tout cela n'existe pour votre bénéfice. Mais rien de tout cela ne nécessite une réponse dramatique. Cela nécessite juste attention et quelques changements cohérents dans comment vous magasinez. Achetez des produits entiers et préparez-les ça à la maison. Filtrez l'eau de votre robinet. Comparez les prix unitaires avant de chercher la version pratique. Sachez lequel les produits bénéficient réellement du bio-certification et ce qui n'est pas le cas. Trouvez votre plus proche épicerie ethnique d'épices. Faire vos propres marinades. Évitez les marinades aromatisées des sachets de flocons d'avoine et des kits de salade en sachet. Et lisez la liste des ingrédients au dos du paquet, avant de faire confiance à quoi que ce soit imprimé sur le devant. Le chiffre de 1 500 $ dès l'ouverture composée tout au long de la durée de vie d'un ménage. Sur une décennie, en récupérant même la moitié grâce à des choix éclairés et cohérents, représente des dizaines de milliers de dollars. Pas une seule décision dramatique, mais à partir de petits œufs fabriqués dans le rayon des produits, le rayon produits laitiers et rayon snack, semaine après semaine. Voici la question nous sommes assis avec. Si l'eau en bouteille que vous avez payé 4000% de plus pour les résultats contenant plus de contamination plastique que le robinet l'eau, qu'y a-t-il d'autre dans votre panier d'épicerie? Faire tranquillement le contraire de ce que les promesses de l'étiquette? L'industrie de l'épicerie est, je compte sur vous pour poser cette question, s'éloigner et revenir dans le même magasinet demain, avec les mêmes habitudes. Ceux qui ne font pas ça sont ceux qui gardent réellement l'argent.